dans le cas présent, le scénario m'a vraiment touchée. Je trouvais que c'était un portrait d'une jeune fille qui est très juste et qui n'est pas brodée de rose, quoi. Voilà, c'est une fille qui a du mal à réussir, qui est dans une spirale d'échecs. Tout lui réussit pas facilement, quoi. Elle a une relation avec son père qui est compliquée. Elle a une relation avec les hommes qui est aussi assez juste. C'est compliqué quand on a 20 ans de trouver son rapport aux hommes, d'être... Constance, elle est dans la séduction. Elle a du mal à gérer la distance, quoi. Et j'ai trouvé que c'était bien vu. C'est un truc que j'ai pu vivre et que je me reconnaissais dedans. Alors moi je suis un peu plus âgée que le rôle, donc je me rappelle aussi j'ai 24 ans. Donc, Constance elle a 19-20 ans et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent quand même entre ces deux périodes. Et moi en fait ça fait 5 ans que je suis partie chez mes parents, même 6. J'ai vécu ce qu'a vécu Constance quand elle abandonne sa famille et qu'elle décide de venir à Paris pour travailler, pour faire des études. Moi, je l'ai vécu aussi, mais ça fait plus longtemps, quoi. Ça fait 6 ans que je sais ce que je veux faire dans ma vie. Je travaille, je suis indépendante financièrement. Tout ça, c'est des trucs qui font que, je suis à une autre période quand même de ma vie, quoi. C'est important d'avoir vécu quelques moments-là comme ça. Ah ouais, c'est sûr. Bien sûr, ouais. Non, mais c'est sûr que mes parents ils sont en Suisse. Ils savent pas forcément, ils ont pas forcément tout contrôlé ce que j'avais décidé de faire. Et c'était une carrière qui est pas forcément évidente, un peu comme les parents de Constance qui sont pas d'accord avec le fait qu'elle veuille faire de la musique. C'est stressant pour des parents. Moi j'ai décidé d'être comédienne quand j'avais 19 ans. Je leur ai dit voilà, je pars à Bruxelles, je suis allée faire des études à Bruxelles. Forcément c'était flippant, et pour moi aussi. Et donc j'ai eu la chance énorme de pouvoir passer ce casting pour Yvan. J'ai tourné aussi pour une série qui s'appelle Versailles qui va sortir sur Canal+ en novembre. Et donc j'ai eu la chance de tourner en anglais, en costume. Donc c'est les costumes d'époque, ça traite de la période de Louis XIV, quoi, la construction de Versailles. Quel rôle dedans? Je joue Henriette, la belle-sœur de Louis XIV, donc elle a été mariée à Monsieur, qui était le frère homosexuel de Louis XIV. Et donc au début de l'histoire, je suis aussi la maîtresse du roi. On a évidemment fait une lecture, on a discuté des rôles, on a discuté avec Yvan. Mais avec Brasseur, par exemple, on n'a pas blablaté pendant des heures sur le pourquoi du comment. On a joué, on s'est laissé aller. Moi, j'ai fait confiance beaucoup à Yvan et j'ai fait confiance à Claude. Et en fait, maintenant qu'on donne des interviews et qu'on en parle, c'est drôle parce qu'on sent avec Claude qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde et qu'on a vécu la même chose et on était dans le même film, quoi. Parce que des fois on joue et on est dans deux registres différents, on est dans deux émotions différentes, dans deux sensibilités différentes. Et là Yvan a réuni autour de lui des gens qui avaient un peu la même sensibilité et la même envie, et bon, des acteurs de théâtre, ce qui est assez révélateur. C'est pas du tout comme ça que ça sonne, c'est vraiment, pour moi c'était important qu'on sente que Constance n'était pas une Parisienne, quoi. Et que c'était quelqu'un, voilà, qui avait une joie de vivre et qui avait des codes qui étaient différents de ce qu'on peut trouver à Paris. Et d'ailleurs, le choc entre Monsieur et Constance est d'autant plus violent, quoi. Parce que c'est une fille qui est solaire, qui est enthousiaste, voilà, qui se prend pas trop la tête, qui réfléchit pas trop avant d'agir, et en même temps ça lui amène plein de choses, et c'est facile de bien s'entendre avec elle. Pour moi c'était important. Et c'était important aussi de montrer que c'est pas hyper évident de quitter ses parents, de quitter sa famille et de se confronter à la vie de Paris. On sent ça à Orléans. Ouais, moi j'ai trouvé qu'on sentait vachement ça. Oui, non, mais je trouvais que ça ressemble un peu à un campus américain. Hein. Il y a un peu j'avais un peu ce sentiment-là, ouais. C'est un peu en dehors, c'est pas tout à fait dans la ville, quoi. C'est dommage, c'est ça que je trouve ça chouette, en fait. Ouais, c'est pour ça aussi que je voulais revenir à Orléans, c'est parce que... C'est ça, je peux vous donner le micro du coup. Ouais, ou je peux me m'intéresse le côté, ouais, voilà. Ah, Sans le mettre forcément. Ouais, on va le mettre comme ça pour les deux. Oui, moi, je voulais un campus qui soit dans la nature, parce qu'il y a pas mal d'allers-retours dans le film entre Paris et Orléans, et je voulais qu'on sente tout de suite qu'on est à Orléans quand on voit les images de la fac. Donc, ça différenciait plus l'univers urbain parisien d'Orléans. Et puis moi, effectivement, c'est une fac que je connais parce que j'y ai été étudiant. Moi, j'ai grandi à Montargis. Et puis, je suis venu à la fac à Orléans en fac de sciences, parce que mes parents voulaient que je fasse des maths. Donc, j'ai très longtemps fait des maths. J'en ai fait même 6 ans après le bac. Donc, il n'y a pas eu d'hésitation quand il a fallu choisir un campus?
Non, en fait, je le connaissais et j'ai dit à ma production, j'ai envie de venir à Orléans. De toute façon, j'avais écrit dans le scénario que Constance vivait à Orléans et donc ça a été un choix immédiat, ouais. Et puis je connaissais la gare, je connaissais la cathédrale. Malheureusement, la scène où on passe devant la cathédrale n'est plus dans le film, mais voilà, je connaissais tous ces décors et je les avais en tête. Puis je voulais rendre crédible le fait que Claude Brasseur vienne à Orléans sans que ce soit un périple trop grand non plus, donc je voulais pas une ville trop loin. Et puis voilà,